maintenant une plongée nocturne dans Monaco que nous vous proposons. Que se passe-t-il en principauté dès lors que l'heure fatidique du couvre-feu a retenti à 19 heures? Réponse dans ce Focus Info signé Sandrine Nègre et Sylvain Péroumal. Entendez-vous un son, un bruit? Et non, pas grand-chose, effectivement, et pour cause. Il est 19 heures passées et Monaco vit au rythme du couvre-feu. Moins de circulation donc, commerce fermé, quasiment tous les pendulaires sont partis. Les monégasques et résidents ont regagné leur domicile, mais certaines personnes travaillent encore et font ainsi partie de celles que l'on peut rencontrer en soirée. Nous sommes pour commencer ce Focus Info avec certains membres de la sûreté publique rencontrés avant de quitter la rue Suffren-Raymond. Donc là, on va effectuer une ronde pédestre de surveillance sur le quartier de la Condamine, donc pour faire respecter les mesures en vigueur. Donc là, en l'occurrence, le respect du couvre-feu pour les personnes, donc à savoir donc 19h, 6h du matin. Ensuite, pour les établissements de nuit et les établissements donc de bouche, l'interdiction pour ces établissements d'ouvrir, sauf ceux qui exercent une activité de livraison. Ces livraisons peuvent se faire jusqu'à 21h. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et ensuite, la troisième chose, on va vérifier donc le port du masque si des personnes sont amenées à sortir pour des raisons impérieuses. Amende de 100 € pour non-port du masque, 300 si récidive. Si dans les 30 jours, la personne est pour la 4e fois en infraction, l'amende sera plus lourde car il s'agit d'un délit. Elle s'expose à une garde à vue. Il y aura donc peine correctionnelle. La ronde s'est très bien passée, donc là on a terminé. Donc on a rencontré des personnes qui soit finissaient leur travail, donc qui étaient autorisées à circuler après le couvre-feu, donc de 19h, ou des personnes qui avaient un besoin impérial, donc des personnes qui se rendaient soit chez une personne vulnérable, donc pas de problème, il n'y a pas eu de verbalisation. Ensuite, là, de toute façon, il y a l'équipe de nuit qui va continuer le travail, qui va continuer les vérifications, notamment à l'aide de la vidéosurveillance. Si besoin, les équipes interviendront. Bon, rentrez bien. Merci, messieurs. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Peu avant 20 h, autre constat qui est sans appel, peu de piétons aux arrêts de bus, oui, mais la compagnie des autobus de Monaco poursuit sa mission, celle de servir le public, y compris après le couvre-feu. Les bus de nuit ont été supprimés, mais plusieurs bus sont encore sur les routes jusqu'aux environs de 21h30 pour permettre aux usagers de rentrer chez eux. C'est aussi une obligation de bon sens, je dirais, puisque nombre de personnes quittent leur emploi après 19h, notamment les personnes qui sont dans le service public ou dans certains commerces ou sociétés qui travaillent la nuit. Offrir cette possibilité de transport à Monaco, c'est une évidence. Entre 19h et 21h30, il y a encore 68 départs qui sont effectués sur les lignes régulières. Aujourd'hui, la fréquentation a considérablement baissé donc en journée, puisqu'on est à moins 30% environ. Mais le soir, c'est encore une baisse encore plus significative, puisqu'aujourd'hui, dans chaque autobus qui effectue un départ, on a moins de 4 personnes entre 19h et 21h30. Les vélos Monabike qui sont ouverts toute la nuit, eh bien, entre 19h et 5h du matin, on a en moyenne en ce moment 16 déplacements seulement. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée, au revoir. Au même moment, toujours dans le quartier de la Condamine, une valse de livreurs de repas à domicile se réalise sous nos yeux. Très sollicités, ils viennent récupérer les mets commandés à distance par les clients. Alors dans une soirée comme celle-ci, comme il pleut et c'est un vendredi soir, donc c'est une soirée où les gens commandent beaucoup, on a entre 6 et 8 livreurs, ça dépend des soirées. Voilà. Et on fait environ une moyenne de 70 commandes par jour. On doit fermer à 21h. À 21h, toutes les commandes doivent être terminées. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. À vous aussi. Autre corps de métier représenté de nuit après 19 h sur le sol monégasque, celui des infirmières et infirmiers libéraux. Nous retrouvons Céline Hainaut. Elle doit retrouver une personne âgée. Comment ça va? Comment ça va ce soir? Ça va, ça va. Oui?
Allez, venez, on va s'installer. Vous avez passé une bonne journée? Ma femme, je suis sorti. Oui, vous êtes allé où? On est venu me chercher. Ah, c'est votre auxiliaire qui est venu vous chercher? Ah oui, bien sûr. D'accord. Ah oui, parce que ça toute seule, je peux pas. Et oui. Par exemple, ce soir, j'ai commencé à 18h30. Et ben là, c'est effectivement, nous allons voir les patients à domicile qui ont besoin de nous pour la prise de leurs médicaments, pour d'échanges par exemple aussi, pour les aider à se coucher, enfin voilà ce genre de choses, ou alors des traitements qui sont un petit peu plus spécifiques, bien évidemment sur prescription médicale, à des horaires qui nous sont indiqués sur l'ordonnance, dans le cadre par exemple d'injection HBPM ou par exemple dans le cadre de fécondation in vitro, où là on va avoir des horaires types où il faut effectivement passer, ça peut aller jusqu'à minuit par exemple. Allez-y. J'ai de la difficulté à marcher avec les pantoufles. Je sais. Pour eux non plus, le couvre-feu n'a pas d'impact. Dans le quartier de Fontvieille, les employés de la société monégasque d'assainissement sont à pied d'œuvre. Jusqu'à 1h du matin, ils vont procéder à la collecte des déchets. Pour nous, rien n'a changé, sauf qu'on commence toujours à travailler. Et ce qui tombe bien, c'est qu'on commence à travailler à partir du couvre-feu. Voilà. Donc 18h30, un briefing, et 19h, quand tout le monde rentre à la maison, nous, on va travailler. Tous les quartiers sont couverts, on a 6 équipes. Donc ils s'occupent notamment de tout ce qui est ordures ménagères. Donc ça fait environ 12 personnes. On s'occupe aussi du carton. On a 2 équipes qui collectent le carton en principauté. Tout est balayé. Nous avons ensuite, pour la partie du nettoiement aussi, on a un lavage de bac. On a aussi un lavage de tunnel, aussi une fois par mois, qui est fait le soir aussi. Nous avons également en ce moment, pendant le Covid, on a 2 équipes qui font de la désinfection, qui s'occupent notamment les jardins d'enfants, les aires de jeu, les parcs. Un travail qui se terminera après minuit, vers 1h, 5 heures donc avant la levée du couvre-feu fixé à Monaco à 6h du matin.